Je sentais qu'il y avait un malaise important par rapport à l'infantilisation, au sens où un enfant malade, on ne le deviendra pas, parce qu'on n'est plus des enfants. Mais une personne âgée, vieillissante, qui va très vulnérable à la maladie, à la dégénérescence, on a tous ce risque-là. Donc c'est très, 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 très confrontant. Alors, quelle image on va pouvoir maintenant donner pour ne pas engendrer cette confrontation-là, mais en même temps ne pas l'ignorer, parce qu'on rencontre beaucoup plus de tristesse, de deuil, de perte, de drame dans notre jeu avec les aînés, qu'on en rencontre avec les enfants, qui demeurent dans le jeu, dans l'espoir, même si, bon, certains arrivent à la gravité dans les soins intensifs, puis on doit jouer avec ça, mais en général, c'est pas comparable d'avoir 70, 80, 90 ans, 100 ans de vie, d'expérience, de deuil, de perte. Et on a fait des recherches à travers le monde sur les meilleures approches au niveau des aînés. Et cette image d'innocence, mais qui a vécu un deuil. On a eu l'écho à partir d'une directrice artistique d'un programme en Écosse, avec laquelle Mélissa avait travaillé à l'époque et qui est venue nous rencontrer, a travaillé avec ça. Et donc, on a vu que, d'une certaine manière, cet enfant libre qu'on avait dans nos clowns docteurs, qui ont quasiment, dans leur innocence, 5 à 10 ans, quand ils débarquent en soins pédiatriques, pouvaient être maintenant comme des jeunes adultes qui ont eu leur première peine d'amour, qui ont leur première difficulté, mais qui croient encore aux choses. Et ce qu'on découvrait, c'est qu'une certaine manière, chez nos aînés, dans ce qu'ils ont vécu historiquement, quand ils étaient de jeunes enfants, la vie n'était pas facile, en général. Et donc, la recherche des personnages était de les emmener à cette tranche de 20-25 ans, à des époques pour nos aînés qui symbolisent aussi ces moments de vie, d'innocence, de fête, de découverte, d'espoir, comme les périodes d'après-guerre. Et donc, on allait faire des recherches au niveau des costumes pour pouvoir aller retrouver ces périodes-là, les chansons, les danses, façon de festoyer, et ainsi de suite. La bienséance, les règles de romance, et ainsi de suite, comment ça se passait dans les films, et ainsi de suite à l'époque, pour pouvoir s'inspirer de tout ce matériel-là, pour que les autres puissent reconnaître, sentir cette présence. Et même si on n'a pas besoin de parler nécessairement, maintenant on s'aperçoit qu'ils le sentent très clairement. Très clairement. Et même, j'ai pu voir des personnes qui étaient dans des gestes répétitifs, et puis tout à coup, parce qu'ils sentaient cette énergie de vie, de jeunes amoureux, que tout est possible, ils vibraient à ça, et eux autres se retrouvaient dans le même espace, et ils étaient deux jeunes filles en train de se parler, ou une jeune fille qui accueillait ce beau jeune homme, ou deux hommes en train de combattre pour une autre, et ainsi de suite. Donc, toutes ces énergies très vivantes et heureuses naissent naturellement. Donc ça nous a séparés du jeu pédiatrique, où finalement, là, on renverse tous les instruments, tout l'univers hospitalier. On en fait des bateaux de corsaires, des vaisseaux spatiaux, des ci, des ça. On joue énormément sur l'imaginaire, alors que là, c'est vraiment sur cette qualité d'émotion. Cette force d'émotion, ces moments où on était ému dans notre vie. Donc là, le mariage, le premier travail, la première perte d'amour, partir à la guerre, partir en voyage, tous ces moments d'émotion, de découverte qui sont forts. Et là, on joue, on intègre davantage ces émotions-là dans notre travail, je dirais.